Beaucoup de formations qui concernent le leadership abordent des principes et des techniques de savoir-faire où travaille le développement du potentiel des responsables. Ce sont d'excellentes formations et elles sont très utiles. Dans le leadership préventif, nous traitons le savoir-être, le savoir-vivre de nos responsables et de nous-mêmes, avec le but de vivre des relations saines, heureuses, épanouies entre nous. Nous nous concentrons sur les attitudes plus que sur les aptitudes. Nous travaillons en amont pour éviter des dégâts relationnels qui engendrent beaucoup de souffrance et parfois prétéritent l'avenir. Le leadership préventif est une protection de l'héritage que Dieu nous donne. Il n'enlève pas la grâce abondante, mais la grâce n'est plus là quand le camp de Dieu est ravagé par les disputes. Alors c'est la raison pour laquelle je veux t'encourager avec ton équipe à travailler cette série de vidéos. Un bon leader priorise la vie des autres et non la sienne. Il règle ses problèmes d'ego et continue constamment à y travailler. Tu sais, de nos jours, l'écologie est en vogue et cela nous incite à être éco-responsables, ce qui signifie intégrer des mesures de protection de l'environnement dans ses activités et ses principes. Dans le leadership préventif, nous parlons d'être éco-responsables, c'est-à-dire intégrer des mesures de protection pour que les ambitions personnelles ne soient pas le carburant du et des leaders. Nos activités, valeurs, principes sont édictés sur une prévention qui est ce fléau, l'ego non racheté. Il y a donc 10 points principaux que nous aborderons dans cette série. C'est un résumé succinct de cet enseignement. À la fin de chaque vidéo, il y aura quelques réflexions que tu pourras compléter ou travailler avec ton équipe. Les 10 points. Une vision de grandeur, la service attitude, nos limites ou nos limites, la garde-robe du serviteur, c'est-à-dire le manteau de la convenance, de l'appartenance ou de l'apparence, la trinité humaine, des galeries souterraines, exigences et normes identiques, morses et signaux de fumée, culture du changement et de l'innovation. Et le dernier point sera « Le roi est mort, vive le roi ». C'est le principe d'Adonijah et d'Absalom. Tu sais, quand les leaders vivent l'unité dans leurs différences, des relations saines, rien n'arrête le projet de Dieu au travers d'eux. Ils n'ont pas de limite dans l'accomplissement de la vision que Dieu leur donne.